Bonjour mes amis taureaux, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier taroscope de l'année. Quand même, bonne année à vous les taureaux. On va aller voir comment vous débutez cette année. J'espère bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal. Je suis tarologue, je suis également thérapeute, hypnologue. Et on va regarder un petit peu vos énergies du mois de janvier avec le tarot. Déjà avec le tarot de Marseille, les 22 arcanes du tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs, je vais en tirer une pour voir un petit peu quelle est l'énergie extérieure qui va vous accompagner sur janvier. Et puis sinon, on va travailler avec l'arbre de la connaissance et le nouveau tarot Paladini. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, en privé, en visio, par téléphone, en cabinet, bref, il y a le choix. Il y a mon site internet où vous pouvez me joindre, me laisser un message ou bien directement mon email où vous pouvez aussi me contacter. Les taureaux, est-ce que j'ai tout dit? Oui, allez, on y va. Si j'ai oublié des choses, et ben voilà. Ah oui, n'hésitez pas à aller voir votre signe. En plus, là, c'est le mois de janvier. Allez, on se fait plaisir. Votre signe ascendant et votre signe lunaire qui va permettre de compléter la lecture. Parfois, on se retrouve un peu plus dans son ascendant. Qui, je rappelle, l'ascendant, c'est pas après 40 ans, blablabla. Non, l'ascendant, c'est notre vie extérieure, l'extérieur, notre vie relationnelle, professionnelle, voilà, cette tendance. Le lunaire, c'est ce qu'on va vivre à l'intérieur de notre foyer. Vous voyez, la lune, c'est le principe féminin intérieur, ce que je vis dans mes relations intimes, etc., etc. Ok. Et puis le signe solaire, donc taureau, pour vous, les taureaux, c'est les grandes lignes, le général. Voilà, petite leçon d'astro. On y va pour vous. Waouh! Ah, je suis contente pour vous, les petits taureaux. Allez, une étoile, une très belle étoile pour vous accompagner. Voilà, pour vous guider. C'est vraiment ça en plus. Hein. Ça va être l'étoile qui vient vous guider sur ce mois de janvier. Avec le tarot, le Paladini, ce que je fais, c'est un tirage en 4 cartes, comme d'habitude. Peut-être qu'un jour, je disais tout à l'heure au bélier, ça changera. Mais pour le moment, c'est en 4 cartes. Combiné évidemment avec l'oracle. La première des cartes pour vous les taureaux, c'est ce que vous voulez, l'état dans lequel vous vous trouvez. Bah oui, ça ne m'étonne pas, avec une étoile pareil, on veut du 8 de bâton. Je vais vous expliquer ce que c'est. Votre défi, 5 de bâton. Ok, on est dans les bâtons les taureaux. En même temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est chouette. Un cavalier d'épée pour venir vous aider. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, ah, magnifique, un valet de coupe. Très beau, les taureaux, ça c'est beau. Ah, vous allez gagner, vous allez conquérir le cœur de quelqu'un, votre cœur. Je le montre hein, en dos de deck, un 10 de coupe. Avec l'arbre de la connaissance et le 8 de bâton, on a créé, très beau, avec ce 5 de bâton qui est votre défi, votre caillou dans la chaussure, c'est la conscience émergente. On a le vide, tiens, avec le cavalier d'épée, le bélier aussi l'avait au même endroit, le vide. Et avec le valet de coupe, on a le féminin. Ok. Il y a un défi autour du vide, du plein, du vide. Qu'est-ce que je fais avec ce vide, cet espace? Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Bref, on va aller voir. L'étoile est là, oui, pour vous guider. C'est quoi l'étoile? Regardons un petit peu ce qui se passe sur cette carte. Déjà, c'est la 17e. Alors, symboliquement, l'étoile, c'est la fille de la lune et du soleil. Donc, c'est une énergie qui est connectée avec l'origine, avec l'enfance, avec ce qui se passe au tout début. Et vous voyez que cette femme, on pourrait se dire qu'elle est enceinte. Il y a vraiment l'idée du tout début de la vie, de comment on s'incarne, qui a évidemment la connexion avec Dieu, avec son âme. Cette femme, elle représente quoi? Une source. Vous voyez qu'elle vide de l'eau dans de l'eau. Elle est l'abondance, elle est la source. Elle est à la fois la source et elle est en même temps habitée par la source. Vous voyez, n'oublions pas que en dehors des religions, mais que si on cherche Dieu, on va le chercher d'abord à l'intérieur. Hein, ça nous rappelle ce truc-là. L'étoile, et en même temps, l'étoile, c'est quelque chose de très, très, très éloigné de nous. Vous voyez, c'est un petit peu ce mystère. C'est à la fois à l'extérieur, à l'intérieur. On ne sait pas trop comment le définir, où est-ce que ça se place. En tout cas, cette étoile-là, elle est là pour vous inspirer, pour moi. Vous inspirer,
vous guider, vous connecter à la source, vous connecter à votre part divine. Ça paraît un peu flou comme ça, mais on va dire à l'univers. Voyez. Pour ceux qui n'aiment pas le mot divin, vous connecter à l'univers. Donc elle va venir vous guider, vous inspirer, vous susurrer à l'oreille des choses. Elle va vous permettre de tracer des trajectoires. Elle va vous permettre de définir aussi ce que vous souhaitez. Parce qu'avec l'étoile, on a l'espoir, l'espérance, dit-on. C'est surtout qu'effectivement, on est guidé, on est aidé pour aller d'un point A au point B. Il ne faut pas se tromper de point B. Elle vient vous guider. Ok ? Donc l'étoile, elle est très très belle dans ce domaine-là. Elle favorise aussi quoi ? Toutes les réconciliations, l'harmonie dans les relations. Elle favorise le dénuement. Vous voyez qu'elle est nue, c'est-à-dire elle favorise ce dépouillement, pas comme la mort qui vient tout faucher, mais cette authenticité. Voilà, l'authenticité des relations, l'authenticité de la relation qu'on a avec soi-même, etc., etc. D'accord ? Elle favorise tout ça, cette étoile. Vous, ce que vous voulez, ça tombe bien, vous voulez du 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est de la communication avec l'invisible. C'est de la communication rapide, immédiate. C'est de vous voyez, la télépathie, c'est vraiment cette capacité à être en lien avec le monde vibratoire, j'ai envie de dire, énergétique, vibratoire, ce monde invisible qui nous entoure. Vous savez qu'il paraît que nous, on pense qu'il y a 3 dimensions, on voit 3 dimensions, en fait, il y en a 4, mais en vrai, il y en a 11. L'autre fois, j'ai entendu ça. Et les 7 autres sont des dimensions vibratoires. Le monde, a priori, est fait de 11 dimensions, dont 7 vibratoires. Vous imaginez ? Donc plein de choses à découvrir. Pour ça qu'on reçoit tout le monde, hein, je veux dire, on reçoit des intuitions. C'est pas, c'est quelque chose de normal. Il y a des gens qui communiquent avec l'invisible très facilement, d'autres qui savent très bien jouer du piano très facilement, d'autres qui savent faire des maths très facilement. Vous voyez, ça fait partie de l'être humain. On est quand même ça. On est vibratoire, on ressent, on sent. On est des êtres émotionnels. Vous, ce que vous voulez, c'est avoir des signaux. Vous voulez communiquer avec cette étoile. Ce que vous voulez, c'est d'avoir des messages clairs. Où est-ce que je vais ? Où est-ce que je vais ? De quoi j'ai besoin ? Quel est mon chemin ? Quelle est ma mission ? Voilà, c'est ça. C'est ça que je cherchais mes mots. Donc, cette communication avec l'invisible, sur Terre concrètement, dans notre monde tridimensionnel, ça peut être aussi des communications via les réseaux. Ça va vite, etc. Avec les autres qui vous entourent, c'est beaucoup d'intuition, de la télépathie. Il y a quelque chose au niveau de ce que vous voulez ou de ce que vous ressentez sur ce début janvier, mais de très clair, d'immédiat. Mais je pense que vous voulez connecter avec cette étoile, c'est-à-dire votre mission de vie. Pourquoi je suis sur Terre ? Connecter avec ce sens-là, cette part-là de vous, qui va vous dire, bah tu sais... tu serais bien dans tel élément. Comment connaître sa mission de vie ? C'est quand on est joyeux de faire ce que l'on fait. D'accord ? Si vous êtes joyeux d'être, je sais pas moi, docteur, si vous êtes joyeuse d'être comptable, si ce que vous faites vous met en joie, vous pouvez vous dire ok, j'y suis. Ok ? Avec ce 8 de bâton qui est de l'énergie, hein, le bâton, on sait, c'est une énergie de feu, c'est une énergie d'action. Hein, on a créé. Il est fort probable que sur ce début janvier, les taureaux, vous ayez envie de créer autre chose pour vous, que vous ayez envie de vous créer une autre vie, que vous êtes à l'aube de redessiner les contours de votre vie, lieu d'habitation, relations, travail, etc., etc., les taureaux. Je pense que vous êtes sur ce mois de janvier en train de faire des plans au sens propre comme au sens figuré de qu'est-ce que je veux pour 2025, quel va être le plan pour 2025, qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de créer. Il est possible aussi que vous ayez envie de mettre de la créativité, du théâtre, de la danse, de la peinture, du chant, je sais pas quoi, du tarot, mais que vous ayez envie de mettre et de la créativité, de redéfinir ce que c'est pour vous votre vie. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va être connecté et vous êtes en lien, vous voulez être en lien avec l'univers, être juste,
être bien dans vos baskets, être dans vos pompes. Parce que sans doute, sur 2024, pas mal de taureaux se sont retrouvés un peu ballottés, un peu bousculés, à devoir changer leurs désirs, leurs orientations, à révolutionner leur vie. Votre défi, ce qui va vous poser le plus de problèmes, c'est ce 5 de bâton, c'est-à-dire la lutte, l'énergie. En vrai, il va vous falloir de l'énergie, les taureaux, et sans doute vous avez peur de ne pas en avoir assez. Vous avez envie de changer des choses, vous avez envie de vous connecter à plus de créativité, à plus de sens dans votre vie, à quelque chose qui vous ressemble davantage. Et le 5 de bâton, c'est de l'énergie vitale, on le sait, le bâton, le 5, c'est on va lutter. Vous avez peur de devoir lutter. Mais je pense que c'est plus une peur qu'une réalité. Je pense que c'est plus... voilà, alors, il est possible que vous ayez des luttes avec l'autre, le partenaire, par exemple. Ou l'ex-partenaire, ou vous ayez des luttes dans le travail avec le relationnel, que vous ayez des luttes relationnelles, oui, certainement. Et vous anticipez, et ça vous bouffe de l'énergie, d'accord? Donc vous, ça va être l'idée là sur ce mois de janvier, on va regarder, mais ça va être d'être efficace pour que ce 5 de bâton ne vous bouffe pas trop d'énergie, hein, parce que lui, il phagocyte énormément l'énergie vitale. Donc, il va falloir prendre soin de vous à cet endroit-là. Et vous le savez qu'il va falloir batailler un petit peu. Du coup, vous n'êtes pas à l'aise, Blaise. D'accord? Vous êtes un peu... vous voyez, ça se trouve, vous avez déjà la boule au ventre, rien que d'y penser. Avec ça, on a la conscience émergente, qui est aussi un de vos défis. Ah, ok. Il y a quelque chose à comprendre de cette bagarre. Soit de cette bagarre, soit de la peur qu'il y ait conflit. Soit il est possible, les taureaux, que vous détestiez le conflit, que vous n'aimiez pas ça et que vous espérez qu'il n'y en ait pas. J'espère qu'il n'y ait pas de conflit avec les parents, avec mon ex, avec ma collègue de bureau, blablabla. Ok? Mais on vous dit, ce conflit-là, peut-être il ne va pas falloir l'éviter, peut-être qu'il ne va pas falloir le négocier comme vous avez l'habitude de le négocier, parce qu'il y a quelque chose à comprendre soit de cette peur du conflit, soit du conflit. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Quelle vertu quelle lumière j'ai besoin d'y mettre? J'ai peur du conflit, admettons, j'ai peur du conflit, du coup j'évite les conflits, du coup j'ai du conflit qui me revient puissance 10 dans la figure, je continue d'éviter et ça revient, et ça revient, et ça revient. Admettons. Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Où est-ce qu'il faut que j'aille éclairer avec ma petite lanterne mon chemin de vie pour aller voir qu'est-ce qui fait que je suis dans l'évitement du conflit et que je m'en prends encore plus dans la figure? Par exemple, vous voyez? Ça c'est important. C'est d'aller mettre de la conscience sur quelque chose d'inconscient. Ça va être votre défi. Bon, comment on s'y prend? Avec un très très beau cavalier d'épée. Tagada, tagada. Le cavalier d'épée, le cavalier, c'est toujours de l'action. Les cavaliers, ils sont là pour créer de l'action, vous mettre en action. Les épées, c'est de l'intelligence, du verbal, de l'analyse, de la réflexion, de la pensée, blablabla, tout ça. Là, le cavalier d'épée, il vient dire quelque chose. Il vient annoncer quelque chose. En fait, il vient mettre en mots. Alors, pas de manière forcément des plus délicates, mais en même temps, il est dans la position du conseil de ce que vous devez faire. Donc, on y va, les cocos. Pour ceux qui ont peur du conflit ou qui redoutent du conflit, lui, il y va. Hein. Lui, il n'en a pas peur. Le cavalier d'épée, c'est un guerrier. C'est pas le petit cavalier de rien du tout. C'est pas le cavalier de coupe qui est pas un cavalier de rien du tout, hein, mais qui vient faire la paix comme ça. Non, lui, il vient avec son épée, sting, et voilà. Donc, c'est quoi un cavalier d'épée? Ça vient annoncer. Donc, évidemment, vous n'allez pas prendre une épée et couper la tête aux gens. Vous allez venir juste dire ce que vous avez à dire de manière efficace, claire, lucide, carrée. Vous voyez? Comme on va dire, il est carré dans l'axe, le cavalier d'épée. Il est d'une efficacité redoutable. Il peut blesser avec des mots, oui. Mais après tout, est-ce que c'est votre problème à vous? Vous voyez, c'est ça, alors ça gratte un peu. Et puis on a le vide, voilà. Mais oui, c'est ce qu'il vient faire. En fait, il vient créer ce vide. Il vient faire du ménage, lui. Il vient, par les mots, par la pensée, par l'analyse, d'accord, des choses de manière très factuelle, hein, il n'est pas du tout... il vient créer ce vide.
J'ai l'impression qu'il vient créer du détachement, qui vient créer cet espace de liberté intérieure, qui vient créer cet espace de respiration pour vous. On l'avait aussi chez les béliers. Alors pour ceux qui ont des ascendants, des lunaires béliers, etc., c'est intéressant. Parce que cet espace vide dont on pourrait avoir peur, en réalité, lui, il vient le créer pour pouvoir l'aménager. C'est pas un espace vide, oh là là, le néant. C'est un espace vide, ouf, je respire. Cet espace, je peux me le réapproprier, je peux créer à l'intérieur de cet espace, je peux communiquer à l'intérieur de cet espace, je peux envisager mille et une choses. En fait, dans cet espace vide, qui est enfin vide, je vais pouvoir le remplir de ce qui est intéressant pour moi. Des bonnes relations, des bonnes activités, des bonnes lectures, vous voyez, des bonnes énergies, de la bonne déco, ce que vous voulez, peu importe. Mais ce cavalier-là, il vient de toute façon annoncer quelque chose. C'est vous, hein. Vous annoncez la fin d'une histoire, vous annoncez la fin d'un job, vous annoncez un déménagement, vous annoncez quelque chose ou un fonctionnement que vous ne voulez plus avoir, un comportement qui vous pèse, une relation qui n'est pas juste. Vous venez dire les choses sans peur. C'est beau parce que de faire ça, vous voyez, il est métallique, il est un peu raide celui-là, il va créer du vide, donc oui, il vient faire de la place à qui? À ce cavalier de coupe. Alors ce valet de coupe, le valet c'est une énergie innocente presque, juvénile, de commencement, de recommencement. Le valet c'est vraiment cette énergie qui s'émerveille. Vous voyez un enfant qui voit quelque chose, de la neige pour la première fois de sa vie, c'est wow. Bon, c'est l'énergie du valet de coupe. Le valet de coupe, c'est wow. Avec le chakra cœur, avec la coupe qui représente toute la sphère émotionnelle, affective. Nouvelle relation amicale, nouvelle relation sentimentale, nouvelle relation au monde, nouvelle relation à soi, avec émerveillement, avec joie, avec jubilation. On a le cœur qui vibre. Là, c'est propice aux nouvelles relations sentimentales, je vous le dis, d'accord ? Un renouveau sentimental. Mais c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément, tous les taureaux vont pas forcément rencontrer l'âme sœur sur ce mois de janvier, mais c'est possible. En tout cas, ça va ouvrir. Là, c'est très vénusien comme énergie. Donc, à ce que j'aime, je m'ouvre à ce que j'aime, je fais enfin ce que j'ai envie de faire. J'ai toujours rêvé de prendre des cours de cuisine. Bam, je kiffe en vrai. Et puis, je me fais d'autres relations avec des gens qui kiffent comme moi. Waouh, c'est génial. Vous voyez, c'est cette joie. C'est regarder le monde avec le cœur et s'émerveiller de ça. Oh, il fait gris, c'est beau. Vous voyez, c'est pas naïf, c'est pas niais, c'est émerveillé. Donc ça laisse de la place à tout ça. C'est aussi très créatif, c'est-à-dire c'est cette connexion à l'étoile. Je vous parlais de l'étoile et de cette énergie très... C'est l'enfant, c'est la fille du soleil et de la lune. C'est cette énergie très, très pure, pas naïve, encore une fois, capable de s'émerveiller, capable de ressentir des choses nouvelles et de... oui, de voir le monde avec des yeux d'enfant. C'est ça. Donc, vous voyez le cœur qui s'ouvre, et on a le féminin. Et vous voyez, c'est beau, ce symbole, c'est une coupe, alors dans les deux sens même. Hein. Cette coupe, bah, c'est cette coupe. Hein, c'est ça. Le féminin, qu'est-ce que c'est? C'est une coupe qui reçoit. C'est la réceptivité. Hein. Le féminin, c'est celle qui reçoit. Vous avez vu, rien que les prises électriques, même ça, c'est un symbole, une métaphore du masculin et du féminin. Hein, le masculin et le féminin qui reçoit. Il y a cette réceptivité plus, cette intuition, cette créativité. Et putain, intuition et créativité, c'est ce que vous vouliez. J'ai dit un gros mot là, hein, vous l'avez peut-être aperçu. Vous bouclez la boucle. Ce féminin, cette créativité, cette connexion, cette intuition,
Là, on a de très beaux et de très belles énergies, de très beaux thérapeutes qui émergent, médiums qui émergent, on a de très beaux artistes là qui émergent, on a etc., etc. On a des gens qui se rapprochent de la nature, on a des gens qui se rapprochent des pierres, du monde vibratoire, etc., etc., des arts. Ça, c'est beau. Donc, les taureaux, on boucle la boucle sur ce mois de janvier, on se débarrasse de tout ce qui encombre encore un petit peu l'espace. On crée de l'espace intérieur, on crée de l'espace autour de nous pour pouvoir y mettre du sensible, du beau, du vibratoire, etc., etc. Je vous dis, 10 de coupe en dos de deck. Allez les taureaux, gros bisous, passez un très très beau mois de janvier. Laissez-moi vos commentaires, partagez cette vidéo et abonnez-vous. Ça aide la chaîne et je vous en remercie. À très bientôt mes taureaux.